Cher Père céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme assoiffée, cherchant désespérément ce sentiment de ta présence qui semble parfois s'éloigner, se fondre dans le tumulte de ma vie quotidienne. Ce n'est pas un manque de foi, Seigneur, car je sais au plus profond de mon être que tu es toujours là, immuable et éternel. Non, c'est plutôt une incapacité, une faiblesse humaine qui m'empêche de te percevoir, de ressentir cette chaleur réconfortante, cette paix indicible que seule ta présence peut apporter. Le monde, Père, est un endroit bruyant, rempli de distractions incessantes, de soucis qui s'accrochent à mon esprit comme des ronces. Chaque jour est une bataille, une lutte constante contre les tentations, les doutes et les peurs qui cherchent à m'éloigner de toi. Je me sens souvent comme un navire ballotté par une tempête, perdu dans un océan d'incertitude, incapable de trouver un port sûr où jeter l'ancre. Je sais que beaucoup de mes frères et sœurs en Christ ressentent la même chose. Nous sommes tous des voyageurs fatigués, cherchant un répit, un moment de calme et de communion avec toi. Nous lisons les Écritures, nous prions, nous allons à l'église, mais parfois, même au milieu de ces pratiques pieuses, cette connexion, cette intimité avec toi semble nous échapper. C'est comme si un voile invisible nous séparait, nous empêchant de voir ta lumière, d'entendre ta voix. Ce n'est pas que tu te caches de nous, Seigneur. Je crois que c'est nous qui nous cachons de toi, enfouis sous des couches de péché, de préoccupation et d'orgueil. Nous construisons des murs autour de nos cœurs, des forteresses d'indépendance qui nous isolent de ta grâce. Nous pensons pouvoir tout gérer seuls, que nous n'avons pas besoin de ton aide, de ta direction. Mais c'est un mensonge, Père. Un mensonge que le monde nous murmure à l'oreille, nous éloignant de la vérité. Aujourd'hui, je viens à toi, brisé et humble, reconnaissant ma faiblesse et mon besoin désespéré de ta présence. Je ne te demande pas un miracle, Seigneur, ni une révélation spectaculaire. Je te demande simplement de m'ouvrir les yeux, de m'aider à voir ta main dans ma vie, de ressentir ton amour dans mon cœur. Je te demande de me guider à travers ce brouillard de doutes et d'incertitudes, de me montrer le chemin qui mène à toi. Je sais que la réponse n'est pas dans la recherche de sensations fortes ou d'expériences extraordinaires. La réponse est dans la simplicité de la foi, dans la confiance absolue en ta promesse de ne jamais nous abandonner. La réponse est dans la prière sincère, dans la lecture attentive de ta parole, dans la communion fraternelle avec les autres croyants. La réponse est dans l'abandon total de ma volonté à la tienne. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, Seigneur. Je suis un pèlerin en chemin, apprenant et grandissant chaque jour. Mais je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que si je te cherche de tout mon cœur, je te trouverai. Et c'est cette promesse qui me donne l'espoir, la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin est sombre et difficile. Alors, je me tiens devant toi, le cœur ouvert et disposé, prêt à recevoir ta présence. Parle-moi, Seigneur, guide-moi, transforme-moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Aide-moi à ressentir ta présence, non pas comme une simple émotion passagère, mais comme une réalité constante et vivante qui imprègne chaque aspect de mon être. C'est ma prière, Père, une prière humble et sincère, offerte avec tout mon amour et toute ma dévotion. Maintenant, réfléchissons à la manière dont cela s'applique lorsque vous êtes confrontés à des moments de doute. Il est facile de se laisser submerger par l'incertitude, de se sentir comme un peintre, devant une toile blanche, sans inspiration ni direction. Imaginez un luthier confronté à un bloc de bois brut. Il ne voit pas immédiatement le violon qui sommeille en lui. Il doit patiemment enlever l'excédent, écouter les murmures du bois, se laisser guider par sa propre expérience et son intuition. De même, lorsque nous cherchons la présence de Dieu, nous devons parfois nous débarrasser de ce qui nous encombre, écouter le silence intérieur et faire confiance au processus de transformation. De surcroît, il est essentiel de comprendre que la présence de Dieu ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, elle se révèle dans les petites choses, dans les moments de grâce inattendus, dans les rencontres fortuites. Pensez à la douceur d'un rayon de soleil après une longue période de pluie, à la beauté d'une fleur qui éclot au printemps, à la chaleur d'un sourire sincère.
Ces petites manifestations de la beauté du monde sont autant de témoignages de l'amour de Dieu pour nous. Il est donc crucial de cultiver un regard attentif, capable de percevoir ces signes subtils, ces clins d'œil divins qui jalonnent notre quotidien. Cela dit, il est important de ne pas confondre la présence de Dieu avec un simple sentiment de bien-être. La foi n'est pas toujours facile, elle exige parfois de la persévérance, du courage et une volonté de se dépasser. Il peut arriver que nous traversions des périodes de sécheresse spirituelle, où nous avons l'impression que Dieu s'est éloigné de nous. Dans ces moments-là, il est tentant de désespérer, de remettre en question notre foi. Cependant, c'est précisément dans ces épreuves que notre foi est mise à l'épreuve, que nous avons l'opportunité de grandir et de nous rapprocher de Dieu. Tel un athlète qui s'entraîne sans relâche, même lorsqu'il est épuisé, nous devons persévérer dans la prière, la lecture des Écritures et la communion fraternelle, en gardant la foi que Dieu est toujours là, même si nous ne le ressentons pas. En outre, il convient de souligner que la recherche de la présence de Dieu n'est pas une quête solitaire. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres dans notre cheminement spirituel, à partager nos expériences, nos doutes et nos espoirs. Imaginez une cordée d'alpinistes gravissant une montagne escarpée. Ils sont liés par une corde, se protégeant mutuellement des chutes et s'encourageant à persévérer. De même, nous, en tant que communauté de croyants, sommes appelés à nous soutenir les uns les autres, à nous aider à surmonter les obstacles et à nous encourager à continuer à chercher la présence de Dieu. Par conséquent, n'ayez pas peur de partager vos luttes avec vos frères et sœurs en Christ. Ouvrez votre cœur, soyez vulnérables et laissez-les vous soutenir dans votre quête. Ensemble, vous pourrez trouver la force et l'encouragement nécessaires pour persévérer dans la foi et ressentir la présence de Dieu de manière plus profonde et plus significative. C'est en partageant notre fardeau que nous allégeons le nôtre et que nous renforçons les liens qui nous unissent en Christ. Considérons à présent comment cela se traduit lorsque vous êtes confronté à l'isolement spirituel, cette impression tenace d'être seul dans votre foi, même entouré d'autres croyants. Il est aisé, dans ces moments d'aridité intérieure, de se replier sur soi-même, de croire que nul ne peut comprendre la profondeur de notre désarroi. Imaginez un phare dressé fièrement face à l'océan déchaîné. Sa lumière, pourtant puissante, semble parfois impuissante à percer l'épais brouillard qui l'entoure, l'isolant du reste du monde. De même, notre foi, aussi sincère soit-elle, peut se sentir engloutie par les ténèbres du doute et de l'incertitude. Cependant, il est primordial de se rappeler que même dans cet isolement apparent, Dieu est présent. Il n'est pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père aimant qui veille sur chacun de ses enfants. Il connaît nos peines, nos craintes et nos faiblesses mieux que nous-mêmes. C'est dans ces moments de solitude spirituelle qu'il nous invite à nous tourner vers lui, avec une confiance renouvelée, à lui confier nos fardeaux et à lui demander la force de persévérer. À ce propos, il est utile de se rappeler l'histoire de Moïse, seul face à la tâche immense de guider son peuple hors d'Égypte. Il se sentait incapable, dépassé par les événements. Mais Dieu lui a promis sa présence constante, lui assurant qu'il ne serait jamais seul. De même, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse divine, sachant que Dieu est toujours à nos côtés, même lorsque nous nous sentons seuls et désemparés. Par ailleurs, il est essentiel de ne pas confondre solitude et isolement. La solitude peut être un moment de recueillement et de communion avec Dieu, une occasion de se recentrer sur l'essentiel et de renouveler notre foi. L'isolement, en revanche, est un état de séparation et de déconnexion qui peut nous éloigner de Dieu et des autres. Il est donc crucial de lutter contre l'isolement en cherchant activement la compagnie d'autres croyants, en participant à des groupes de prière et d'études bibliques et en s'engageant dans des œuvres de charité. Or, il ne suffit pas de fréquenter les lieux de culte pour se sentir connecté à Dieu et aux autres. Il est également important de cultiver des relations authentiques et profondes avec nos frères et sœurs en Christ. Partagez vos joies et vos peines, priez les uns pour les autres et encouragez-vous mutuellement à grandir dans la foi.
C'est dans cette communion fraternelle que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu de manière tangible et que nous pouvons trouver la force et l'encouragement nécessaires pour surmonter les épreuves de la vie. Dès lors, la prochaine fois que vous vous sentirez isolé spirituellement, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous et il vous invite à vous rapprocher de lui et de vos frères et sœurs en Christ. Ouvrez votre cœur, soyez vulnérables et laissez l'amour de Dieu vous guérir et vous fortifier. C'est dans cette communion et cet abandon que vous pourrez véritablement ressentir la présence réconfortante de Dieu dans votre vie. Penchons-nous à présent sur la manière dont cela se manifeste lorsque l'on se trouve confronté à la désillusion spirituelle, ce sentiment amer que les promesses de la foi ne se sont pas réalisées, que les prières sont restées sans réponse. Il est facile, dans ces moments de doute profond, de laisser l'amertume s'installer, de remettre en question la bonté et la justice divine. Imaginez un jardinier qui a semé avec soin, arrosé avec diligence, mais ne voit aucune fleur éclore. La frustration et le découragement peuvent l'envahir, le poussant à abandonner son œuvre. De même, lorsque nos attentes spirituelles ne sont pas comblées, nous pouvons être tentés de renoncer à notre foi, de croire que nos efforts sont vains. Toutefois, il est crucial de comprendre que la foi n'est pas un contrat avec Dieu, où nous recevons automatiquement ce que nous demandons. La foi est une relation, un dialogue constant, une confiance inébranlable en la sagesse et l'amour divin, même lorsque nous ne comprenons pas les événements qui se déroulent autour de nous. Il est donc essentiel de ne pas laisser la désillusion nous éloigner de Dieu, mais plutôt de l'utiliser comme une occasion de renforcer notre foi, de creuser plus profondément dans la prière et la méditation, et de chercher à comprendre le dessein divin dans nos vies. Qui plus est, il est important de se rappeler que les épreuves et les difficultés font partie intégrante de la vie chrétienne. Elles sont des occasions de grandir spirituellement, de développer notre patience, notre persévérance et notre compassion. Pensez à l'histoire de Job qui a tout perdu, mais n'a jamais renié sa foi. Sa souffrance a été immense, mais elle lui a permis de découvrir une dimension plus profonde de sa relation avec Dieu. De même, nos propres épreuves peuvent nous conduire à une intimité plus grande avec le divin, à une compréhension plus profonde de sa volonté pour nos vies. Par ailleurs, il convient de ne pas idéaliser la vie spirituelle. La foi n'est pas un chemin pavé de roses, mais un sentier sinueux, parsemé d'obstacles et de défis. Il y aura des moments de joie et de paix, mais aussi des moments de doute et de tristesse. Il est donc essentiel d'accepter la réalité de la vie avec ses hauts et ses bas, et de se rappeler que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Or, il ne faut pas confondre désillusion spirituelle et absence de foi. La désillusion est une étape normale du cheminement spirituel, une occasion de remettre en question nos certitudes et de grandir dans la foi. L'absence de foi, en revanche, est un état de rejet de Dieu et de ses promesses. Il est donc crucial de ne pas laisser la désillusion nous conduire à l'abandon de notre foi, mais plutôt de l'utiliser comme un tremplin pour une relation plus profonde et plus authentique avec Dieu. En conséquence, si vous vous sentez désillusionné spirituellement, n'hésitez pas à partager vos doutes et vos craintes avec un conseiller spirituel, un pasteur ou un ami de confiance. Parlez de vos difficultés, demandez conseil et laissez-vous soutenir. Ensemble, vous pourrez trouver la force et l'encouragement nécessaires pour surmonter cette épreuve et retrouver la joie et la paix dans votre foi. C'est dans le partage et la communion que nous pouvons vaincre la désillusion et redécouvrir la présence réconfortante de Dieu dans nos vies. Voyons maintenant comment cela se manifeste face à l'apathie spirituelle, ce sentiment d'indifférence, d'absence d'enthousiasme, où la pratique de la foi devient une routine dénuée de sens. Il est simple, dans cet état de torpeur, de laisser la flamme de la foi s'éteindre doucement, de se contenter d'une existence spirituelle tiède et sans passion.
Imaginez un musicien virtuose, autrefois animé d'une passion dévorante pour son art, qui se retrouve à jouer les mêmes morceaux encore et encore, sans y mettre son cœur, sans chercher à se dépasser. Sa musique, autrefois vibrante et émouvante, devient monotone et sans âme. De même, lorsque la foi devient une simple habitude, nous risquons de perdre de vue sa beauté et sa profondeur, de nous éloigner de la présence vivante de Dieu. Cependant, il est capital de reconnaître que l'apathie spirituelle n'est pas une fatalité. Elle est un signal d'alarme, un appel à réévaluer nos priorités, à raviver notre passion pour Dieu et à redécouvrir la joie de la foi. À cet égard, il est impératif de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a éteint la flamme en moi? Quelles sont les distractions qui m'éloignent de Dieu? Quelles sont les actions concrètes que je peux entreprendre pour retrouver le chemin de la ferveur spirituelle? En outre, il est crucial de comprendre que la lutte contre l'apathie spirituelle est un processus continu, qui exige de la patience, de la persévérance et une volonté de se remettre en question. À l'instar d'un jardinier qui doit constamment désherber et fertiliser son jardin pour qu'il reste florissant, nous devons régulièrement purifier notre cœur, nourrir notre esprit et raviver notre âme. Pensez à l'histoire d'Élie, qui après avoir triomphé des prophètes de Baal, s'est retrouvé seul et découragé dans le désert. Dieu l'a nourri, l'a réconforté et l'a envoyé accomplir une nouvelle mission. De même, Dieu peut nous restaurer et nous donner un nouveau souffle si nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. Par ailleurs, il est important de ne pas confondre l'apathie spirituelle avec la fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle est un état d'épuisement temporaire, causé par un excès d'activité ou un manque de repos. L'apathie spirituelle, en revanche, est un état de désintérêt plus profond, qui peut persister pendant des mois, voire des années. Il est donc essentiel de prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme, de trouver un équilibre entre l'activité et le repos, et de se ressourcer régulièrement dans la prière et la méditation. Cela dit, il ne suffit pas de se reposer et de prier pour vaincre l'apathie spirituelle. Il est également nécessaire d'agir, de se mettre au service des autres, de s'engager dans des œuvres de charité et de témoigner de notre foi par nos actions. En d'autres termes, la foi n'est pas une affaire privée, elle doit se traduire par un engagement concret dans le monde. De fait, c'est en donnant que nous recevons, c'est en nous oubliant nous-mêmes que nous trouvons notre véritable identité en Christ. Dès lors, si vous vous sentez apathique spirituellement, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à essayer de nouvelles choses, à vous engager dans des activités qui vous passionnent et qui vous permettent de servir les autres. Par exemple, vous pouvez rejoindre une association caritative, participer à un projet humanitaire ou simplement offrir votre aide à un voisin dans le besoin. En agissant ainsi, vous redécouvrirez la joie de la foi et vous raviverez la flamme de votre amour pour Dieu. À présent, examinons comment cela se manifeste quand on se sent prisonnier d'habitudes spirituelles stériles, ces routines pieuses, répétées sans conviction, qui, loin de nous rapprocher de Dieu, nous enferment dans un cercle vicieux d'actions machinales. Il est aisé, dans cette spirale descendante, de confondre la pratique religieuse avec la foi véritable, de croire que le simple fait d'accomplir les rites suffit à garantir notre salut. Imaginez un horloger qui, au lieu de réparer les mécanismes délicats d'une montre, se contente de la nettoyer et de la polir sans cesse, sans jamais s'attaquer aux problèmes de fond. Sa montre, aussi brillante soit-elle, ne donnera jamais l'heure correctement. De même, si nous nous contentons de suivre les règles et les traditions sans chercher à comprendre leur sens profond, nous risquons de passer à côté de l'essentiel, la relation personnelle et vivante avec Dieu. Cependant, il est primordial de saisir que la foi n'est pas une question de performance, mais une affaire de cœur. Il ne s'agit pas de cocher des cases sur une liste de contrôle spirituel, mais de laisser l'amour de Dieu transformer notre vie de l'intérieur. Dès lors, il devient crucial de remettre en question nos habitudes, de nous demander si elles nous rapprochent réellement de Dieu
ou si elles ne sont qu'un moyen de nous donner bonne conscience. En d'autres termes, il est nécessaire de passer au crible nos pratiques religieuses et de ne conserver que celles qui nourrissent notre âme et renforcent notre lien avec le divin. Qui plus est, il est important de ne pas avoir peur de l'innovation spirituelle. À l'image d'un explorateur qui part à la découverte de territoires inconnus, nous devons être prêts à sortir des sentiers battus, à expérimenter de nouvelles formes de prière, de méditation et de service. Pensons à Sainte Thérèse d'Avila, qui a révolutionné la vie monastique en prônant une approche plus personnelle et plus intime de la prière. De même, nous pouvons trouver de nouvelles façons de nous connecter à Dieu, en explorant différents styles de musique, en lisant des livres inspirants ou en passant du temps dans la nature. Cela étant dit, il est essentiel de ne pas tomber dans l'excès inverse, en rejetant toutes les traditions et en se lançant dans une quête effrénée de nouveautés. Il faut donc trouver un juste milieu entre la fidélité aux enseignements de l'Écriture et la liberté d'explorer de nouvelles voies spirituelles. Pour illustrer ceci, imaginez un chef cuisinier qui, tout en respectant les recettes classiques, n'hésite pas à y ajouter sa propre touche personnelle, en utilisant des ingrédients frais et en explorant de nouvelles saveurs. En outre, il convient de souligner que la lutte contre les habitudes spirituelles stériles est un combat de tous les instants. Effectivement, il est facile de retomber dans la routine et de perdre de vue l'essentiel. C'est pourquoi il est important de cultiver une attitude de vigilance constante, de se remettre en question régulièrement et de chercher sans cesse à grandir dans la foi. Ainsi, tel un athlète qui s'entraîne quotidiennement pour maintenir sa forme physique, nous devons nous exercer à la prière, à la lecture de la Bible et au service des autres pour rester spirituellement en forme. Par conséquent, si vous vous sentez prisonnier d'habitudes spirituelles stériles, n'hésitez pas à briser les chaînes de la routine, à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles voies spirituelles. En agissant ainsi, vous redécouvrirez la joie de la foi et vous vous rapprocherez de la présence vivante de Dieu. De fait, c'est en sortant de notre zone de confort que nous grandissons et que nous découvrons de nouvelles dimensions de notre relation avec Dieu. Chemin faisant, une trame se tisse, complexe et riche, bien qu'invisible à l'œil non averti. Loin de se réduire à une simple juxtaposition d'idées, elle déploie une logique propre, une dynamique interne qui préfigure, sans la révéler tout à fait, la lumière vers laquelle nous tendons. C'est un peu comme contempler un vitrail à contre-jour. Les formes et les couleurs demeurent obscures, énigmatiques, mais l'intuition nous souffle que derrière cette opacité se cache une splendeur insoupçonnée, une harmonie parfaite qui ne demande qu'à être révélée. Dans cette pérégrination spirituelle, nous avons effleuré des zones d'ombre et de lumière, exploré les méandres de l'âme et les défis de la foi. Nous avons appris à déceler les pièges de l'illusion, à distinguer le vrai du faux, le superficiel du profond. Nous avons compris que la quête de la présence divine n'est pas une promenade de santé, mais un combat de tous les instants, une ascension ardue qui exige courage, persévérance et humilité. À présent, l'horizon se dégage, les contours se précisent. Les fragments épars de notre réflexion convergent, s'assemblent comme les pièces d'un puzzle, formant une image cohérente, bien que non encore achevée. Nous pressentons que la réponse, la clé de notre recherche, se trouve à portée de main, cachée dans les replis de notre cœur, attendant d'être découverte. En considérant ce parcours, on perçoit l'émergence d'une vérité fondamentale. La présence divine n'est pas un don que l'on reçoit passivement, mais une réalité que l'on construit activement, jour après jour, par nos choix, nos actions et nos attitudes. C'est un peu comme un jardin que l'on cultive avec amour et patience. Plus on s'en occupe, plus il devient luxuriant et fertile. Dès lors, la voie à suivre se dessine avec une clarté nouvelle. Il ne s'agit plus de chercher désespérément la présence de Dieu à l'extérieur de nous, mais de la cultiver à l'intérieur, de la laisser s'épanouir et rayonner dans notre vie. Il ne s'agit plus de se contenter de suivre les règles et les traditions, mais de vivre une foi authentique et engagée qui transforme notre cœur et notre esprit.
Réfléchissant à ce voyage jusqu'à présent, nous sommes invités à une introspection profonde, à un examen de conscience honnête et sans complaisance. Sommes-nous prêts à renoncer à nos habitudes stériles, à nos illusions et à nos fausses sécurités? Sommes-nous prêts à embrasser le changement, à sortir de notre zone de confort et à nous engager sur le chemin de la vérité? La réponse à ces questions déterminera la suite de notre quête. Elle nous guidera vers la conclusion, vers le moment de vérité, où nous pourrons enfin contempler la présence divine dans toute sa splendeur. Mais avant d'y parvenir, il nous faut encore faire un pas de plus, un pas décisif qui nous mènera au seuil de la révélation. Ainsi donc, au terme de cette exploration intime, se révèle non pas une destination précise et définitive, mais plutôt une orientation, une boussole intérieure pointant vers un horizon de présence constante. L'illusion d'une formule magique, d'un raccourci spirituel s'évanouit, laissant place à la vérité nue. Sentir Dieu n'est pas tant une affaire de méthode que de métamorphose. Il ne s'agit pas d'acquérir une technique, mais de se laisser modeler, de devenir le réceptacle humble et disponible, où sa grâce peut librement irriguer notre être. L'appel résonne alors avec une force nouvelle, non pas chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà en germe au plus profond de nous, mais cultiver ce jardin secret, le désherber des ronces de l'orgueil, l'arroser des larmes de la repentance, le fertiliser de l'humus de l'amour fraternel. La présence divine n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais un potentiel latent en chaque âme, attendant d'être éveillé, nourri et chéri. Ce n'est pas la fin d'une quête, mais le commencement d'une pratique. L'invitation n'est pas à la contemplation béate, mais à l'action incarnée. La véritable dévotion ne se mesure pas au nombre d'heures passées en prière, mais à la qualité de notre présence au monde, à notre capacité à refléter la lumière divine dans nos gestes les plus simples, dans nos paroles les plus humbles. Chaque rencontre devient une occasion de témoigner, chaque épreuve un terrain d'apprentissage, chaque joie une étincelle de sa gloire. Que cette prise de conscience ne reste pas lettre morte, une belle idée enfermée dans un livre. Que l'élan de cette introspection se traduise en actes concrets, en choix courageux, en une transformation progressive et durable de notre existence. N'attendons pas le moment parfait, le lieu idéal, le sentiment extatique. La vraie pratique commence maintenant, dans l'ici et maintenant de notre vie quotidienne, avec ses imperfections, ses défis et ses contradictions. Alors, ouvrons nos cœurs, tendons nos mains, et laissons la présence divine nous envahir, nous transformer et nous faire rayonner de sa lumière infinie. La promesse demeure, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvrira. Mais souvenons-nous que la recherche ne cesse jamais, que la porte s'ouvre à chaque instant, et que la présence divine est un voyage sans fin, une aventure extraordinaire qui ne demande qu'à être vécue pleinement, intensément et avec une confiance absolue. Le véritable éveil commence dans l'abandon,